Salut, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une partie du référencement, c'est-à-dire le SEO. Nous allons parler de la balise title et la métadescription en SEO. Alors, si vous êtes rédacteur web ou si vous êtes débutant dans le métier du référencement, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je m'appelle Olivier Dossou, je suis expert en rédaction web et SEO. J'ai déjà travaillé avec de grandes entreprises dans le domaine de la rédaction web et du référencement. Je suis formateur également dans le métier de la rédaction. J'ai réussi déjà à former plus d'une centaine de jeunes dans le métier de la rédaction web et qui gagnent de l'argent dans ce domaine. Alors, si vous souhaitez vous former, que ce soit en SEO ou en rédaction web, alors je vous invite à me contacter. Je laisse mon contact dans la description de cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit au début, nous allons parler des balises title et la métadescription. Alors, je fais une recherche rapidement pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc, je vais rechercher sur Internet, gagner de l'argent. Voilà, je tape gagner de l'argent sur Internet. Donc, je vous montre rapidement la balise title et la métadescription. Donc, vous voyez ici le titre qui s'est affiché directement ici. C'est ça qu'on appelle la balise title. Et ici, par exemple, sur Internet. Donc, tout ceci, c'est la balise title. C'est ça ici. Donc, c'est la balise titre ici. La balise title, la balise titre. C'est ça qui est là. Donc, je voudrais vous montrer encore d'autres. Parce qu'il y a d'autres qui mettent 2 points, ils mettent le nom de leur agence. Des trucs. Voilà, vous voyez ici, marketing digital, définition et métier-JDN. Donc, JDN, c'est peut-être le nom du site ou bien le nom de l'agence. Donc, je vais voir si je vais trouver d'autres exemples. Donc, il y a plusieurs manières. Vous voyez ici, par exemple, il y a Skillshop. Donc, il y a plusieurs manières de rédiger, voilà, la balise title. Donc, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer de façon pratique. Mais d'abord, j'explique ce que c'est que la balise title et la balise métadescription. Alors, la balise title et la balise métadescription, ce sont deux choses vraiment importantes en référencement ou le SEO. Parce que ces choses, c'est-à-dire la métadescription et la balise title, permettent au moteur de recherche de comprendre de quoi parle réellement votre article ou bien la page que vous avez publiée sur votre site. Je prends l'exemple de ceci par exemple. Formation marketing digital suivie par un mentor expert. Vous avez vu, formation marketing digital suivie par un mentor expert. Donc, c'est ce titre-là qui permet au moteur de recherche de savoir réellement de quoi parle cet article. C'est-à-dire, l'article-là, vous-même, quand vous lisez formation marketing digital, ça veut dire que cet article, maintenant, ça parle de formation sur le marketing digital. Donc, si vous souhaitez suivre une formation en marketing digital, vous pouvez, par exemple, cliquer sur cet article. Mais si vous recherchez, par exemple, définition du marketing digital, c'est ce titre qui vous permet de savoir exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est de savoir, voilà, et ce que vous voulez, si c'est ça ou pas. Je suppose ici, vous voyez marketing digital, définition, formation, métier, salaire. Donc, si vous voulez des informations sur, voilà, les définitions, les métiers qui sont inclus dans le marketing digital ou le salaire, vous pouvez facilement cliquer sur cet article-là, par exemple, pour avoir toutes ces informations. Donc, de la manière dont vous aussi, vous avez les informations, c'est comme ça, la balise title permet également au robot de comprendre exactement de quoi vous parlez. Et c'est grâce à ça que les robots vont proposer maintenant le contenu aux internautes ou bien les utilisateurs. Et quand on parle de la métadescription, c'est aussi vraiment important, comme je viens de l'expliquer. Et la métadescription est souvent en dessous de la balise title.
Ça fait environ 160 caractères et ça explique réellement de quoi vous parlez dans le sujet. C'est-à-dire, déjà avec ça, la personne peut comprendre de quoi vous parlez dans le sujet, c'est-à-dire de quoi vous parlez dans l'article ou bien de quoi vous parlez sur la page. Ici, par exemple, on dit le marketing digital est une discipline qui utilise l'ensemble des canaux numériques pour vendre un produit ou un service. Ouais, déjà, on comprend directement ce que c'est que le marketing digital. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir, il y a d'autres où le marketing digital est l'ensemble des canaux numériques utilisés par une marque pour vendre un produit ou entrer en relation avec les clients. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire la métadescription. Donc, soit par une définition, soit par des questions pour amener les gens peut-être à continuer à lire le sujet. Il y a plusieurs manières de rédiger une métadescription. Ici, par exemple, vous pouvez voir pourquoi faire du marketing digital. Déterminer vos objectifs, établir, voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de la métadescription. Alors, dans cette vidéo, voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, je viens de vous expliquer, c'est grâce à la balise title et la métadescription que les robots de Google proposent les contenus aux internautes. Donc, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez rédiger votre balise title et métadescription. Alors, je vous montre rapidement, comme je l'ai dit, voilà, ça c'est un article qui est publié dans WordPress. Je vais vous montrer ici comment il faut faire la métadescription et la balise title. Donc, vous regardez un peu ici, comme je vous ai montré je vous ai montré ici, vous avez vu cette partie-là. Cette partie qui s'affiche ici, où vous allez voir définition et après vous allez voir une description. Donc, c'est cette partie-là qui se retrouve ici. Vous voyez. Donc, vous voyez la manière dont ça va s'afficher dans le moteur de recherche. Je parle en particulier de Google. Donc, ça va s'afficher comme ça. Vous allez voir intervention chirurgicale Venus Estetica. Donc, ici, vous allez voir par exemple la métadescription. Souhaitez-vous connaître l'intervention chirurgicale qui vous à votre situation, découvrir toutes les informations. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour faire la balise title, c'est ici, on le fait souvent. Ici. Maintenant, la balise title, il faut obligatoirement mettre le mot-clé au début. Donc, si vous avez rédigé l'article en utilisant un mot-clé, vous allez mettre le mot-clé au début. Et il y a une manière de le faire, soit vous utilisez les séparations. Donc, si je veux, je peux enlever les séparations qui sont là. Donc, vous avez vu que Venus Estetica est parti. Donc, Venus Estetica, c'est en quelque sorte le nom du site comme juste à la fin. Donc, je peux mettre aussi 2 points. Et je vais mettre ici guide complet ou bien un truc du genre. Guide complet du patient. Voilà, guide complet du patient. Donc, en fait, vous avez vu guide complet du patient. Donc, la balise title, le mot-clé doit rester obligatoirement au début. Donc, regardez un peu, je vais enlever le mot-clé ici, par exemple. Vous avez vu, le SEO était en couleur faite ici. Donc, je vais enlever, je vais mettre ça ici pour voir. Donc, je vais aller au niveau de l'analyse SEO et je vais vous montrer un peu. Voilà, ça dit les mots-clés de votre requête apparaissent bien dans le titre SEO, mais pas au début. Vous avez vu, ça doit apparaître dans le titre, mais ça doit rester au début. C'est vraiment important. Donc, ouais, donc vous pouvez dire intervention chirurgicale dentaire, virgule, votre guide ou bien un truc du genre, tout ce que vous voulez. Soit vous utilisez les séparateurs qui sont proposés et pour utiliser le séparateur, vous venez au niveau de insérer une variable. Donc, le séparateur qui est ici, c'est juste pour mettre tiret. Donc, vous cliquez sur ça, vous allez voir. En haut ici, ça va mettre tiret. Donc, je mets le mot-clé, je mets tiret.
Ici, par exemple, je peux mettre titre du site ou bien le titre. Le titre, en quelque sorte, c'est le titre de l'article même. Donc, il y a d'autres qui mettent le titre de l'article. Ici, la catégorie. Donc, la catégorie, ça se trouve quelque part. Ici, je viens. Voilà, la catégorie de l'article, c'est la chirurgie esthétique. Donc, si je sélectionne catégorie principale, vous allez voir ça. Voilà, ça affiche chirurgie esthétique. Donc, si je veux, je peux enlever la catégorie. Et je vais juste mettre ici le titre du site. Le titre du site, par exemple, c'est Venus Esthética. Donc, ça va s'afficher. Ça va afficher le nom du site. C'est vraiment important parce que quand quelqu'un clique sur intervention chirurgicale dentaire, il voit Venus Esthética. Donc, il sait que l'article qu'il est en train de lire appartient à tel site, Venus Esthética. C'est une manière de pouvoir attirer l'attention des internautes à revenir. Déjà qu'il a lu l'article, c'est intéressant. Il peut facilement garder Venus Esthética. Donc, prochainement, il tape Venus Esthética dans le moteur de recherche pour avoir d'autres articles sur le sujet qu'il est en train de traiter. Donc, la balise title, c'est 66 caractères. Il y a une intervalle, c'est entre 45 et 66 maximum. Il y a d'autres qui disent 55, il y a d'autres qui exigent 60. C'est-à-dire juste pour rester au milieu. Donc, c'est entre 45 et 66 maximum. Au niveau de la métadescription, par exemple, c'est 160 caractères. Voilà, c'est 160 caractères, mais vous pouvez faire peut-être 166. Mais ce qui est recommandé, c'est 160 caractères pour la métadescription. Et la métadescription, c'est ça qui s'affiche ici. Vous voyez, la métadescription. Donc, ça informe l'internaute, lui montre en quelque sorte ce qu'il va découvrir dans l'article. Donc, ici, vous voyez, le marketing digital est une discipline pour vendre un service. Donc, c'est juste pour montrer un peu, voilà, sur tout ce qu'on peut faire avec le marketing et définition, tout ça là. Donc, ils vont parler de tout ça dans le contenu. Pour rédiger la métadescription, c'est 160 caractères et vous devez obligatoirement ajouter le mot-clé. Donc, si vous enlevez le mot-clé et vous allez dans les analyses SEO, ça va rapidement vous signaler que vous n'avez pas ajouté le mot-clé. Ici, vous allez voir le mot-clé. Ici, c'est intervention chirurgicale. Voilà. Donc, c'est le mot-clé qui est ici. Donc, vous utilisez le mot-clé et vous faites une phrase de 160 caractères maximum. Donc, c'est-à-dire, vous faites une phrase qui peut attirer les gens à lire l'article. Quand vous faites la phrase, l'internaute tombe sur ça, il lit, ça doit forcément l'amener à cliquer sur l'article. Donc, c'est vraiment important. Et aussi, le titre SEO, c'est un titre qui doit être accrochant. Vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, c'est des titres qui sont vraiment accrochants. Donc, marketing digital, définition, formation, métier, salaire. Donc, quoi qu'en soit ce que la personne va chercher, c'est-à-dire son besoin, le besoin va se retrouver forcément dans quelque chose ici. Si ce n'est pas le salaire qu'il cherche, ça doit être le métier ou la formation ou la définition. Donc, pour voir ici définition, exemple, donc tout ça c'est juste pour amener les gens à lire, à s'intéresser, bien à mettre un clic sur l'article pour aller voir réellement de quoi ils sont en train de parler. Parce que la personne ne voit pas tout le contenu, il voit juste ces deux informations. Donc, ces deux informations sont vraiment importantes pour pouvoir amener la personne à cliquer sur l'article maintenant pour aller se retrouver sur la page, bien pour lire l'article dans son entier. Donc, voilà, c'est un peu ça, comment il faut faire la balise title et la balise métadescription. Donc, dans la balise métadescription, il faut mettre le mot-clé et il faut faire une phrase de 160 caractères pour expliquer, voilà, ce que l'internaute va apprendre de nous, c'est-à-dire apprendre dans le contenu. Donc, souhaitez-vous connaître l'intervention chirurgicale dentaire qui convient à votre situation? Découvrez toutes les informations ici, vous voyez. Parce que le contenu l'article parle de l'intervention chirurgicale dentaire. Vous voyez, donc c'est un peu ça.
on veut montrer maintenant à l'internaute, est-ce que voilà, ça convient à sa solution, est-ce qu'il a besoin d'une intervention chirurgicale dentaire. Donc si quelqu'un est dans le besoin ou bien quelqu'un est dans le besoin de voir un chirurgien ou bien de voir un dentiste, par exemple, et il tombe sur cet article, il peut facilement voir si c'est vraiment important pour lui de recourir à une intervention chirurgicale dentaire ou non. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous invite à vous abonner parce que nous allons revenir et faire d'autres vidéos sur voilà, le référencement et la rédaction web et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à mettre une pouce bleue pour encourager les robots de YouTube à montrer cette vidéo à beaucoup de personnes. Je vous dis merci. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.